l'argent manipule le temps. Alors qu'auparavant c'était l'inverse. Le temps d'horloge a accéléré la montée du capitalisme. Les gens ont cessé de penser à l'éternité et commencé à se concentrer sur les heures, commencé à mesurer les heures de travail pour plus de rentabilité. C'est le cybercapital qui crée le futur. Imagine nos destinées si leur monde disparaissait, que les œillères tombés, crois-tu qu'ils subsisteraient? Plongés dans leur magouille, je n'entends que leurs palabres. Serions-nous les pommes, tombés si loin de l'arbre de leur foutue patrie, élevés en batterie, enfants d'un grand état, que nous ont-ils appris? Leur victoire assurée face à tous les indignés, car ici le moindre soulèvement est avorté. Si les rôles s'inversaient pour mettre un terme à ce processus d'un futur si terne, que la foule commet un putsch. Si c'était demain que nous rachetions par les actes une conduite d'être humain, ne plus accepter le délire des élites, l'éveil de la masse qui abolira Wall Street, leur banque d'investissement qui ne crée que la misère. Si peu à le voir, nous prêchons dans le désert. Alors c'est ainsi, sous une pluie de chrysanthèmes, que leur doctrine s'effondre sur elle-même. Les fils de l'avarice, déjà dans les chaloupes, après des siècles à survivre sous leur coupe, leur capitulation naîtra de nos mémoires, de ce passé imposé par la poigne de leur pouvoir. La domination des privilégiés s'achève, c'est la mort de nos clones. Enfin le jour se lève, lorsque tout s'écroule dans un fracas tonitruant. Le sablier s'écoule et l'on court après le temps. Frappés par la folie de nos tortionnaires, nous sortirons du pilori bâti par les hautes sphères. Lorsque tout s'écroule dans un fracas tonitruant, le sablier s'écoule et l'on court après le temps. Frappés par la folie de nos tortionnaires, nous sortirons du pilori bâti par les hautes sphères. Lentement c'est le réveil d'un coma hypotonique. Il faut tout reconstruire, brique après brique. La conscience de l'homme libéré des ancrages, soigné des syndromes, sortira de sa cage. Un regard en arrière pour apprendre de l'histoire, où seul le sang versé a pu construire leur gloire. Brasser des millions aux dépens des plus faibles, le progrès sera social et non plus industriel. S'insinuer dans la brèche d'un nouveau millénaire, débarrassé de ce climat ultra sécuritaire. Ce genre d'utopie se trouve sous nos pieds. Il suffira d'un geste pour les faire tomber, s'initier à œuvrer au bien de chacun, réfléchir et réagir dans l'intérêt commun. Nos vies dans nos mains, le fait que l'on s'en tire ne sera pas au bout de leur maudits empires. Ils ne peuvent y échapper. Que faire face au poids de milliards d'individus spoliés de leurs droits du grand patronat au chef des nations? Ils déposeront les armes quand éclatera la rébellion. Mais ce n'est seulement que d'agréables songes séparés sous hypnose de réalité qui te ronge. Au travers des ténèbres se dessine la prophétie d'un temps de 120 ans d'Edouard Bellamy. Lorsque tout s'écroule dans un fracas tonitruant, le sablier s'écoule et l'on court après le temps. Frappés par la folie de nos tortionnaires, nous sortirons du pilori bâti par les hautes sphères. Lorsque tout s'écroule dans un fracas tonitruant, le sablier s'écoule et l'on court après le temps. Frappés par la folie de nos tortionnaires, nous sortirons du pilori bâti par les hautes sphères. Et si c'était demain que tout s'achevait, quand ce sera découlé le temps du sablier? Coming from out the shadows. I see the soldiers ready for battle. I see the soldiers coming from out the shadows. I see the soldiers ready for battle. Ce qu'ils veulent, c'est entraver le futur. Ils veulent le normaliser, l'empêcher de submerger le présent. Le futur est toujours totalité, uniformité. On est tous grands et heureux d'y être. Voilà pourquoi le futur échoue. Il ne peut jamais être le lieu de ce bonheur cruel que nous voulons en faire.